Bonsoir, mesdames et messieurs. Une fois encore, nous vous souhaitons les bienvenus sur cette belle plateforme qui donne donc pouvoir aux réalités divines, à la parole de Dieu. Vous savez, s'il y a une chose qui distingue les acteurs du monde musical dans l'exercice de leur métier, c'est l'approche genre, la musique. La musique en elle est un vecteur d'intégration et de développement des peuples. Elle se présente comme étant l'une des voies les mieux indiquées pour s'exprimer. Et bien, sur ce plateau, nous nous évertuerons bien sûr à concilier bien, la musique et bien évidemment celle gospel au showbiz au Bénin. Et pour en discuter, j'ai donc l'insigne honneur de vous présenter un bien-aimé dans le Seigneur qui est avec nous en tant qu'invité, Monsieur Josaphat Boni Sobabé. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, merci d'être des nôtres. Merci de m'avoir invité aussi sur votre plateau. Merci. Nous allons parler d'un thème, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit bel et bien de la musique gospel et le showbiz au Bénin. Alors, bien-aimé Josaphat, déjà, pour le profane, qu'est-ce qu'on peut retenir lorsque nous parlons du gospel? Alors là, le gospel, déjà comme il s'entend, c'est l'évangile. Le gospel, c'est l'évangile. Et ce qu'il faut retenir du gospel, c'est que le gospel est un style de musique, un genre de musique chrétienne, avec des dominantes vocales qui varient selon les cultures. Je reprends le gospel, on peut le définir comme étant un style, un genre de musique chrétienne avec des dominantes vocales qui varient selon les cultures. Tout simplement. Tout simplement. Alors, et le gospel, vous l'avez défini maintenant. Dites-nous, ça ne pas de quand, quelle est donc l'origine du gospel si nous devons parler du gospel? Ah oui, ça, pour parler du gospel, il faut remonter au XVIe siècle. Parce que c'est un mouvement qui est né, c'est un style, un genre de musique qui est né entre le XVIe et le XIXe siècle. Et vous savez, on a appris ce que c'est que le commerce triangulaire. On parlait de la traite des esclaves. Nous sommes au Bénin ici, et je crois que nous faisons partie même des pays qui ont le plus vendu d'esclaves, les pays dans lesquels les Blancs sont venus plus acheter pour prendre nos frères esclaves. Et donc, cette musique est née entre le 16e et le 19e siècle, comme je vous le disais. Le système triangulaire consistait à venir chercher les esclaves en Afrique. En Afrique, les bras valides. Les bras valides, les esclaves en Afrique, de les amener en Amérique, dans les plantations, de canne à sucre, dans les usines et autres, et de les faire travailler. Une fois les produits transformés, les produits allaient en Europe. Et donc le cycle, c'était quoi? Afrique, Amérique, Europe, Afrique, Amérique, Europe. C'est ce qui se passe, c'est ce que nous appelons commerce triangulaire. Et donc, nos frères là-bas, vous savez, on dit souvent qu'en Afrique, on a la musique dans le sang. On a un peu comme la musique dans le sang. On a le rythme dans la peau, ici en Afrique. Et donc, une fois dans les plantations là-bas, qu'est-ce que les esclaves faisaient? Qu'est-ce que nos frères faisaient? Nos frères se mettaient à l'aise dans ces champs-là. Ils ont quitté loin, c'est vrai. Mais ce n'est pas une raison pour perdre leur joie, puisqu'ils étaient désormais condamnés à travailler longtemps là. Ils ne savaient même pas quand est-ce qu'ils allaient rentrer chez eux. Ils se donnaient du plaisir. Ils essayaient de se donner du plaisir à travailler. Et donc, il y a quelque chose qu'on a appelé les work songs. Les work songs. Les work songs. On peut littéralement traduire ça comme étant les chants de travail, ou les chants de travail. C'est-à-dire des cris de ralliement pour le travail. Des cris de ralliement, des cris qui leur permettaient quand même, des chants, des propos, des thèmes, des slogans, des cris qui leur permettaient quand même de tenir face à cette difficulté-là. C'est ça. Voilà. Et donc, nos frères, dans les chants, se mettaient à l'aise, ils chantaient, fredonnaient des chants. C'est ce que nous avons appelé Wakong. Et c'est de là qu'est né le gospel. C'est ça. Et à partir du XVIIIe siècle, je vais dire, au début du XVIIIe siècle, ces Noirs-là ont été convertis. Plusieurs se sont convertis au christianisme. Parce que la plupart de leurs maîtres, les Blancs, on les appelait maîtres en son temps, la plupart de leurs maîtres étaient des chrétiens. D'accord. Voilà. Et donc, comme ils ont été convertis au christianisme, ils ont essayé de transposer ce qu'ils faisaient dans les chants, dans les églises désormais. Ils ont appris les chants chrétiens, et avec ces chants chrétiens-là maintenant, ils essayaient de donner
j'essayais de mettre la couleur africaine là-dedans. C'est pourquoi, dans la définition du gospel, j'ai précisé un genre de musique chrétienne avec des dominantes vocales qui varient selon les cultures. Alors, nos frères africains, les esclaves, ont amené cette culture-là qu'on avait en Afrique, cette culture-là qui nous a amené à chanter, à taper des mains, à dialoguer avec le cœur. Ils ont amené cette culture-là à l'église. Et donc, désormais, dans les chants chrétiens qu'on connaissait, on pouvait voir nos frères, on pouvait voir les esclaves taper les mains en exécutant ces chants-là, donner des cris en exécutant ces chants, faire des, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est un petit mouvement de ces choses-là. Tu sais pas si c'est genre a cappella, c'est pas? Oui, il y avait aussi la cappella. C'est de là qu'est née également la cappella. Donc parce qu'en ce temps, les esclaves n'avaient pas le droit de toucher aux instruments. Les instruments étaient pour leur maître. Il y a Ils se contentaient des claquements de doigts. Ils se contentaient des claquements de doigts, des jeux de pieds. Donc il y a seulement quelques-uns qui arrivaient quand même à se démarquer du lot, qui avaient les faveurs de leur maître. Et donc on pouvait leur permettre de prendre soit un violon ou un piano et d'exécuter leur musique avec. Donc c'est de là qu'est née la musique gospel. Alors ici, nous devons aller plus loin. Est-ce qu'on peut faire ressortir l'idée du père fondateur du gospel? C'est qui déjà le père fondateur du gospel? Le gospel a eu beaucoup d'évolutions. Ça, il faut le reconnaître. Il y a eu beaucoup d'évolutions au niveau du gospel. Le père fondateur, aujourd'hui, nous avons du plaisir à appeler Thomas Dorsey comme étant le père du gospel. Il était esclave à l'époque? Non, je ne dirais pas, en tout cas je n'ai pas cette histoire-là de lui qui me permet de dire qu'il était esclave. Je sais qu'il est né, il doit être de 1899, il a vécu plus de 110 ans après. Et donc, quand il est né, Dorsey Thomas, c'était un grand musicien. Il a commencé très jeune et il était vraiment connu avec le jazz et le blues. Certains disent même que les sources de la musique gospel sont entre autres le jazz et le blues. Ils n'ont pas totalement menti. On n'est pas en train de parler du jazz, on parle du gospel. Donc voilà, donc ce monsieur Thomas Dorsey, il était fort dans le jazz et le blues, il exécutait beaucoup de chants, composait beaucoup. Il faisait partie des rares noirs en son temps qui écrivaient bien, qui chantaient bien. Et il n'était pas chrétien au départ. Et c'est alors un événement tragique qui est survenu dans sa vie, qui l'a amené maintenant sur le chemin de Dieu, qui l'a poussé à connaître Jésus-Christ. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a réellement impacté et influencé le gospel. Sa femme est décédée en accouchant de leur premier enfant. La femme est décédée. Et cet événement l'a vraiment troublé. Il a traversé une période de dépression, alors vraiment qui ne dit pas son nom. Et c'est comme ça que notre Dieu étant ce qu'il est, il a sorti de cet état-là, de cette dépression, et l'a transformé, a fait de lui un instrument efficace qu'il va utiliser plus tard. C'est comme ça qu'il a composé des chants qui ont vraiment... Le chant il a composé un chant qui l'a fait beaucoup connaître. Ce chant-là rendait hommage à son épouse en partie, mais ce chant-là également parlait du Christ. Parlait de l'espoir qu'il faut avoir en Christ. Voilà, donc c'est comme voilà, donc en tout parlant d'hommage, nous lui rendons un vibrant hommage également sur cette émission. Alors, avant de continuer dans cet entretien, est-ce que vous pouvez déjà nous faire donner une idée par rapport aux éléments caractéristiques du gospel? Et quand nous parlons du gospel, qu'est-ce qui caractérise le gospel des autres genres musicaux? Alors, le gospel, il est particulier. En plus du fait qu'il est une musique chrétienne, le gospel est hautement spirituel. Voilà. La musique gospel ne doit pas se faire comme les autres musiques. Certains me diront que même dans la musique que nous appelons la musique profane, il y a parfois du spirituel dedans. Mais ici, je parle d'une dimension beaucoup plus grande. Je parle de Dieu. De Dieu. Le gospel, l'évangile. Et donc la musique gospel a pour base l'évangile, la parole de Dieu. En faisant le gospel, nous exécutons une tâche que Dieu nous a confiée. Nous nous acquittons d'une mission que Jésus-Christ nous a confiée, une mission qui nous dit d'aller par tout le monde entier et de prêcher l'évangile. C'est comme ça le gospel, c'est comme ça que nous devons voir le gospel. Donc le gospel a vraiment
a vraiment une source spirituelle. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit dans mon développement quand on commençait, cette musique, elle est née d'un mouvement qu'on peut appeler le spirituel. Excusez-moi, ça ne vient pas. En tout cas, ça va venir. Ça va venir. On comprend déjà que ce qui caractérise le gospel, c'est beaucoup plus l'évangile. Oui, l'évangile. Il est là le négro spirituel, voilà. C'est ce que je cherchais. Le négro spirituel, il est là. Enfin, négro, les noirs, le négro spirituel. Donc, ça versait tout cela. Le gospel versait tout cela. Le négro spirituel, hautement spirituel. Et donc, après ça, les gens y ont associé les différentes techniques que nous connaissons aujourd'hui. Mais à la base, le gospel n'est pas que la technique. D'accord. On va passer donc à une autre question. Est-ce qu'on peut comparer la musique gospel au Bénin par rapport à celle de la sous-région, c'est-à-dire la musique gospel de la sous-région africaine ou d'ailleurs? Oui, pourquoi pas? On peut le faire. On peut le faire. Nous, aujourd'hui, ici au Bénin, notre gospel n'est pas des moindres. Nous avons un bon gospel au Bénin. Maintenant, il y a là une différence qu'il faut faire. C'est que la jeune génération confond le style gospel américain au gospel en général. Le gospel s'adapte aux cultures. Je l'ai dit dans ma définition un peu plus haut. Et donc, le Bénin a un style de gospel. Mais avec la jeune génération s'accentue plus sur le style gospel américain, qui évolue plus sur des notes, des techniques de voix et autres. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas un gospel ici qui est imposant. Notre gospel est bien. Nous avons de grands chanteurs. Nous avons Anja Wangonou, qui est dans son style traditionnel, mais voilà, qui fait du gospel. Vous voulez parler déjà des couleurs du gospel. Exactement. Parce que c'est ça le gospel. Chaque pays, chaque région a sa couleur dans le gospel. Exactement. Et donc, nous avons, on ne peut pas parler du gospel au Bénin aujourd'hui sans parler de Papa John Migan, qui est un pionnier, non seulement au Bénin, mais en Côte d'Ivoire. Il est reconnu dans la sous-région. En Afrique, un grand du gospel. Donc, quand nous prenons nos styles traditionnels d'ici, nous avons Ancha Wangonou. Il y a beaucoup de voix également qui sont en train de monter aujourd'hui. Voilà. Donc, notre gospel, il est bien. Maintenant, si je dois le comparer par rapport aux autres styles, je ne compare pas. Il ne faut pas comparer des choses qui ne doivent pas être comparées. Je m'explique. Le Nigeria a un style de gospel. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont dans le style de gospel américain au Nigeria. Mais le Nigeria a son style de gospel à la base, qu'on pourrait appeler le gospel traditionnel. Vous prenez Topé Alabi aujourd'hui, elle fait du gospel. Topé Alabi, j'ai du plaisir à l'écouter. Mais elle ne me fait pas des progressions, elle ne me fait pas les accords que les Américains font. Mais ça, c'est leur style à eux. C'est le gospel nigérien, ça. Nous prenons le Ghana à côté. Il y a, comment on l'appelle? Il y a Cindy Thompson que j'ai eu du plaisir à écouter. Ces musiques m'ont baissé dans ma tendre enfance. Il y a Cindy Thompson qui a son style aussi. Alors, ça, c'est le style ghanéen. C'est toujours du gospel, mais la couleur ghanéenne. D'accord. Alors, monsieur Josaphat, c'est vrai que vous avez eu de la facilité donc, à parler des autres pays avec leurs couleurs, mais le Bénin, à part vous n'avez plus cité d'autres choses. Est-ce que le Bénin est représenté en Afrique à travers sa couleur? Est-ce qu'on peut reconnaître le Bénin sur un événement pour se démarquer à travers sa couleur en matière du gospel? Déjà, il n'y a pas que Anja Wangonou. Parmi la jeune génération, je peux citer, il y a un jeune qui monte actuellement, Djoubalé. Parmi la génération qui est un peu plus grande, il y a les Anomigan, qui sont des grands pionniers du gospel. Il y a le groupe Sion Musique. Il y a plein d'autres noms qu'on peut citer. On ne peut pas parler du gospel également au Bénin sans parler du regretté Papa Apollinaire Soglo. On ne peut pas parler du gospel au Bénin également sans parler de Sem Dossou. On ne peut pas parler du gospel au Bénin sans parler de Bruno Possou. Ils sont nombreux. Je n'avais cité que Anja Wangonou puisque lui il est dans le style purement traditionnel, le gospel traditionnel béninois. Voilà. Donc déjà que les spectacles et les événements gospel ne sont pas nombreux, et ce serait un peu prétentieux de ma part de dire que le gospel béninois est représenté beaucoup plus à l'extérieur et autres, parce que nous n'avons pas cette chance-là d'envoyer nos artistes sur des plateformes internationales ou bien. Mais il y a quelques plateformes sous-régionales, il y a le Ghana, il y a le Nigeria, il y a l'Afrique du Sud pour certains, il y a le Burkina, il y a le Togo aussi. Tous ces pays de la sous-région accueillent et reconnaissent
les chantres, ceux qui travaillent dans le gospel béninois, ils les reconnaissent bien. D'accord, puisque vous parlez du spectacle, je voudrais déjà rapidement vous conduire à une autre question. Le showbiz aujourd'hui. Revenons donc dans notre thème du jour. Le gospel, le showbiz aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce qu'il y a entre ce lien qu'il faut faire entre le gospel et le showbiz. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le showbiz, c'est l'industrie du spectacle, l'industrie du divertissement. Alors, si nous prenons le gospel qui rassemble du monde, qui n'a pas pour vocation au divertissement, si nous prenons le gospel comme ça, et que nous organisons des grandes plateformes, des concerts et autres, là, on peut affilier en ce moment-là, on peut mettre ensemble le showbiz et le gospel, parce qu'il n'y a pas de spectacle, de grand événement gospel sans un grand podium, sans une action de communication autour, sans des artistes qui viennent un peu partout, sans des musiciens qui sont là pour jouer, sans des journalistes qui sont là pour animer pour animer ces spectacles. Donc on peut mettre le showbiz, on peut parler du showbiz et du gospel comme étant ensemble aussi. Voilà. On reconnaît qu'il y a le showbiz du gospel au Bénin. Maintenant, quel est son état actuel? Tout à l'heure, vous avez cité pas mal de choses. C'est tout un label, des chantres qui sont du pays ou ceux qui viennent d'ailleurs, la communication des hommes de la presse et tout. C'est un tout qui fait avec pour qu'on parle de showbiz. Maintenant, dites-moi quel est son état actuellement. Il y a une erreur que nous faisons. Il y a une erreur que nous faisons qu'il faut rapidement corriger. Ce n'est pas parce que le gospel est spirituel qu'il ne faut pas l'accompagner avec les moyens que Dieu a mis à notre disposition, les outils de communication que Dieu a mis à notre disposition. Aujourd'hui, plusieurs font cette erreur-là parce que le gospel, il est spirituel, parce que c'est à la base le spirituel. Ils se disent qu'on n'a pas besoin de ces canaux-là que nous avons aujourd'hui, comme les réseaux sociaux, la télévision, les affichages. Oui, mais autour de tout ça, il y a un autre marché qui s'anime où on ne sait pas forcément qui est qui. Il y en a qui sont musiciens de profession, mais qui ne font pas du gospel, mais qui profitent de la situation. Est-ce que ça ne devient pas un mélange de tout? Oui, c'est normal ce que vous dites. Il y a ce mélange là un peu partout. Je ne veux pas citer des exemples, mais aujourd'hui, il faut reconnaître que ce n'est pas parce que dans mon chant, je dis Jésus-Christ ou je dis Dieu, que c'est forcément de la musique gospel. Non. Et puis, si nous voulons amener notre gospel à une autre dimension ici au Bénin, c'est ce que je disais, il faut que nous puissions revoir le showbiz autrement. Le showbiz tel qu'il est fait dans le monde ne doit pas être la même chose au niveau du gospel. On peut avoir des acteurs du showbiz au niveau du gospel qui sont uniquement que dans le gospel, c'est-à-dire qu'ils sont dans le gospel à travers l'organisation des spectacles. Ils créent des plateformes, ils créent des conditions pour que les artistes puissent sortir, montrer le talent que Dieu a mis en eux et vivre également de ce qu'ils font, et vivre également de ce ministère-là, de ce don que Dieu leur a fait, qu'est la voix, le gospel dans lequel ils évoluent. Donc aujourd'hui, nous ne devons pas dissocier ça. Quand nous prenons les artistes, les chantres qui sont en train de monter actuellement dans le gospel, je veux citer par exemple Dena Moana et beaucoup d'autres qui sont en train de monter. Il y a Joe Metal ici, au Ghana, il y a Tim Godfrey de l'autre côté, ainsi de suite. Je ne vais pas citer plusieurs. Quand nous les prenons, nous voyons qu'il y a un staff, il y a tout un staff autour d'eux. La musique gospel aujourd'hui ne doit plus seulement se limiter aux chantres et aux instrumentistes. Il faut un manager. Il faut que l'artiste soit d'une maison de production. Il faut que l'artiste ait signé avec une maison de production. C'est important. Attendez, pour quelqu'un qui parle de Dieu, qui parle de l'évangile, il a à sa portée le Saint-Esprit qui le conduit dans son service en tant qu'ouvrier, en tant que porteur de l'évangile à travers le talent que Dieu lui a donné. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'un chantre a forcément besoin d'un manager? Le manager, c'est celui qui a le droit de veto sur l'artiste, qui l'oriente sur le chemin qu'il doit prendre. Est-ce que vous voyez que c'est vraiment opportun pour quelqu'un qui propage l'évangile?
Ah oui, aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. On ne peut plus faire ça parce que, écoutez, quand on nous dit d'aller partout le monde entier et de prêcher, aujourd'hui vous êtes au Bénin, mais vous suivez des prêches de l'Afrique du Sud, vous suivez des pasteurs du Congo, vous suivez des pasteurs de la Chine. Nous avons l'Esprit qui est là, qui nous guide, mais nous avons les moyens que l'Esprit et Dieu a mis à notre disposition pour pouvoir envoyer l'Évangile loin. Dieu, Jésus-Christ étant sur cette terre, il marchait, il allait partout, il prêchait la bonne nouvelle. Mais donc il allait à pied, parfois c'était à dos d'âne, mais aujourd'hui on a des voitures. Et là où la voiture ne peut pas aller, l'avion peut aller. Et tout ceci avec le système de la mondialisation, il y a eu ce que nous appelons Internet, qui nous permet même de notre chambre de pouvoir amener le gospel ailleurs. Et c'est tout ça qui participe au showbiz. C'est ce que je vous dis. Donc, ce n'est pas parce que je suis chrétien, je fais la musique chrétienne que je ne dois pas avoir un manager. Si j'ai un manager, c'est bon. Si j'ai une maison de production, c'est bon. Je vous explique pourquoi. Le manager, c'est lui-là qui... il n'a pas le veto sur l'artiste, non. Mais le manager, c'est lui-là qui sait négocier les scènes pour l'artiste. L'esprit nous convainc, d'accord, mais l'esprit ne négocie pas des scènes. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour appeler. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour négocier. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour permettre à l'artiste de vivre de son art. L'artiste seul, s'il n'a pas un système autour de lui, ne peut pas le faire. Et là, je voudrais aller vers... Je voudrais qu'on prenne ça aujourd'hui comme... Qu'on prenne ça aussi comme ceux qui ont reçu des talents. Le proverbe dans la Bible qui parle de certains qui ont reçu des talents, d'autres ont fructifié, d'autres ne l'ont pas fait. Le talent que Dieu a mis en nous, un chanteur gospel aujourd'hui, le talent qu'on peut considérer que Dieu a mis en lui, c'est sa voix, c'est ça, son habileté à chanter Dieu. Alors, si Dieu te met ça à disposition, Dieu doit pouvoir te permettre de vivre avec. J'ai appris à faire un travail, je vis de ce travail-là. Dieu m'a fait chanteur. Dieu m'a fait chanteur. Dieu s'occupe de moi. C'est un ministère. Oui, mais Dieu s'occupe de toi, oui, mais à travers quoi? À travers qui? Mais à travers lui. Non, mais Dieu ne va pas jeter de l'argent du ciel. Nous prions, nous lui demandons, et il suscite des bonnes volontés pour nous aider. Et c'est là où le manager fait son travail, en allant vers ces bonnes volontés. Il y a des gens qui sont disposés à accompagner nos artistes, des gens qui sont disposés à parler le langage qu'il faut pour pouvoir convaincre. Ce n'est pas parce que je suis chanteur gospel que je peux forcément convaincre celui qui est devant moi de ce que je suis, de ce que ma musique peut faire, de l'impact qu'a ma musique. Non. Et d'ailleurs, quand nous parlons de l'évangile, nous avons le verbe parfois, et les pasteurs vont à l'institut biblique pour pouvoir apprendre à interpréter la parole de Dieu, apprendre à prêcher. Ça s'apprend. Donc il y a une façon de parler. Et quand on a tout cela, il y a l'esprit qui vient maintenant attester. L'esprit qui vient attester ce que nous faisons. C'est ça qui se passe quand nous allons dans les campagnes d'évangélisation. Là, j'ai quitté la musique. Quand nous allons dans les campagnes d'évangélisation, je vais vers un profane, je vais vers un païen, je lui parle de Dieu. Je n'ai aucune force pour l'amener à Dieu, non. Je n'ai aucune force pour le convertir au christianisme. Je parle, je me sers de ce verbe-là que Dieu m'a donné, des arguments de la Bible pour lui parler, mais c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui convainc celui-là et qui l'amène. Donc il y a ce travail-là qu'on fait également dans le gospel. L'Esprit convainc, mais il faut des gens qui savent parler, des gens qui savent aller vers ceux qu'il faut pour pouvoir. Et aujourd'hui, quand tu produis un CD, tu ne peux plus te déplacer, aller au marché, commence pas à vendre ton CD, le présenter à n'importe qui, à tout ce qui passe. Non. Il faut un système de distribution. Tout ce système-là est dans le showbiz. Quand il y a une maison de production qui est... Si une maison de production est intéressée par ce que tu fais, la maison de production t'aborde et te dit qu'elle est intéressée par ce que tu fais. Et désormais, tu deviens, si tu acceptes le contrat, tu deviens le chanteur ou l'artiste de la maison. Et cette maison de production sait que l'artiste a besoin de moyens. Il faut aller en studio pour chanter. Ça, ce sont les moyens. Une fois que tu chantes, il faut aller au clip. Ce sont des moyens. Et donc, la maison de production nous facilite tout cela. La maison de production te permet d'aller au studio à ses frais. La maison de production te permet de faire les clips à ses frais. Et dès que le CD sort, la maison de production met un système en place efficace pour pouvoir distribuer et vendre ces CD-là. Et donc, tu es désormais là. Tu fais ton travail, mais il y a un staff autour de toi. Il y a un label autour de toi. Il y a un label autour de toi. On va tout doucement à la fin de cet entretien. Mais dites-nous, est-ce que vous ne voyez pas que le chanteur... il peut arriver qu'il soit limité dans sa vocation,
dans le service qui rend Dieu. Peut-être que Dieu l'a peut-être envoyé chanter, évangéliser à travers tout ce que Dieu lui a donné dans un village, oui. Et que le manager lui dit non, tu ne peux pas aller parce que. Si, ça et ça. Est-ce que ça ne va pas arriver? Ça peut arriver que le manager, je rappelle que vous êtes un promoteur d'agence de communication et que forcément vous êtes oui, j'ai un label de production. Donc voilà, donc vous avez forcément des chantres avec vous. Oui. Est-ce qu'il peut vous arriver d'interdire à un chantre de sortir pour faire ce qui lui est venu à cœur, inspiré par le Saint-Esprit? Est-ce que non. Ça peut vous arriver de le lui interdire? Non, je ne dirais pas. Je pourrais peut-être mettre des garde-fous, mais je ne vais pas lui interdire de faire l'œuvre de Dieu. Il faut pas que nous mélangeons les choses. Et l'œuvre que nous faisons est à la base spirituelle. Et si nous sommes convaincus que nous travaillons pour Dieu, c'est évident, c'est vrai. Dieu va nous envoyer et Dieu va nous permettre de vivre de ce que nous faisons. Mais il faut pas qu'on continue pas appeler les artistes, pas appeler les chanteurs gratuitement. Excusez-moi d'aller sur ce terrain-là. C'est ce qui fait que parfois le manager ou le producteur est tenté de lui dire de ne pas aller. Parce que quelqu'un qui a la difficulté qu'il y a dans la chose et qui sait que la personne est consacrée à cela et donc ne fait désormais que ça, ne peut pas l'appeler et lui dire de chanter gratuitement. Non, les hommes de Dieu, ceux qui travaillent dans les églises et autres, ceux qui ont des ministères, ils sont, excusez-moi de choquer, ils sont payés malgré qu'ils ont été choisis par Dieu. L'homme de Dieu doit vivre de quelque chose, le chanteur aussi doit vivre de quelque chose. Et donc, ce sont ces gens-là, ces personnes qui appellent les chanteurs et qui leur disent c'est l'œuvre de Dieu que vous faites, venez à coût zéro, qui font que parfois le manager lui dit de ne pas aller. Mais dans le gospel, on ne devrait pas en arriver là. Ça peut être une initiative du chanteur parce qu'il a pour vocation d'aller de parler de Dieu. Il peut avoir cette initiative-là, il va partout, il chante. Maintenant, quand on le sollicite officiellement, il faut qu'on puisse mettre quelque chose à sa disposition et cacher. Oui, c'est important. Ou tout au moins le déplacement. Mais moi j'insiste sur le cachet. Aujourd'hui vous n'allez pas appeler. Nous avons fait des conseils ici au Bénin. Je sais que des artistes les chanteurs ont été appelés à coût de dizaines de millions. Je le sais. Et donc on ne va pas continuer comme ça à penser que c'est seulement ceux qui viennent d'ailleurs qui connaissent bien la chose qu'on peut déplacer à coût de millions en laissant nos artistes. Difficilement ici au Bénin on donne 50 000 francs à un artiste. Ce n'est pas possible. Je comprends, M. Josaphat Noni Sobabé, que vous défendez donc cette assertion. Voilà. Mais je vais finir pour vous demander, quelqu'un peut-être dans le showbiz, aujourd'hui au Bénin, en matière de gospel, ou bien vous faites au-delà de ça, voilà. Bon, pas que ça, mais voilà, je suis parti dans le gospel. Quelles sont les lacunes, voilà, du showbiz aujourd'hui qui entrave donc le développement? Je ne vais pas aborder le showbiz du monde profane, je ne vais pas aborder ça. Le showbiz, nous sommes dans le style gospel, le showbiz. Et si vous avez suivi mon développement, j'ai déjà parlé de ces lacunes-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de système, pour accompagner les artistes. Ce sont les limites là. Il n'y a pas un bon système en place pour accompagner les artistes. Et ça, la jeune génération est en train de le comprendre. Et on a désormais des labels qui commencent par sortir, qui font la promotion des artistes gospel. Donc il y a ça qui est une limite. Il y a également le fait qu'on continue pas penser que parce que le chanteur, il fait une œuvre spirituelle, on va l'appeler gratuitement pour chanter tout le temps gratuitement. Ce n'est pas possible. Ça fait partie des limites aussi de notre gospel. Une dernière limite, si vous me le permettez, c'est que nous voulons forcément faire le gospel à l'image des autres. Ça veut dire, vous voulez dire quoi par là? Nous nous limitons. Nous ne travaillons pas, c'est ça? Nous travaillons, mais nous pouvons travailler et évoluer dans notre style de gospel. Mais on ne doit pas chercher forcément à faire le gospel comme les autres pays. Je vois mal un Nigérien, un Sud-Africain dire qu'il fait du gospel à l'image des Béninois, qu'il fait le gospel béninois. Mais nous avons du plaisir à faire le gospel nigérien, le gospel ghanéen, le gospel américain, le gospel sud-africain. Donc il faut qu'on puisse sortir aussi. Si on veut que notre gospel décolle, c'est vrai, il y a des leaders qui sont là qu'il faut qu'on suive. Mais on doit travailler aux couleurs propres à nous. Parce que dans la définition, ça a parlé des variantes en fonction des cultures. Quelle est notre culture ici? Quels sont les rythmes que nous avons? Alors, on prend ces rythmes-là, on les transforme, on les refait autrement. Notre gospel, si on le fait sur un certain nombre d'années, je suis sûr que notre gospel, d'ici quelques années, va faire parler de lui.
Donc, mais il y en a toujours qui choisissent, hein, je suis béninois, mais je veux faire du gospel à l'image des Américains. Ils choisissent faire les suites d'accords des Américains. Ils évoluent dans un système de gospel américain pendant qu'il est béninois. Ce n'est pas mauvais, c'est bon, il y a de la culture dedans et tout, mais travaillons plus à la couleur béninoise propre à nous que nous avons et faisons de ça notre gospel afin de donner du plaisir à ceux qui nous suivent et qui nous voient et de donner envie aux autres de copier également notre gospel. C'est important, j'insiste là-dessus. Merci. Un mot de la fin pour conclure cet entretien. Oui, mon mot de la fin, c'est... Regarde la caméra et parler donc. Je remercie l'initiative de la chaîne DNT et je connais le promoteur, un grand frère qui travaille énormément dans le gospel. Je suis sûr que les efforts qu'il fait dans ce domaine-là ne seront pas vains. Amen. Notre Dieu ne reste redevable à personne, il va le bénir. Mais Dieu qui nous a appelés à cette œuvre-là, Dieu qui les a appelés à cette œuvre-là, il va pouvoir au moyen. Et nous, qui sommes en train de nous mettre dans le showbiz et qui sommes en train de faire le gospel autrement, je pense que je nous demande de faire encore beaucoup plus d'efforts. Au début, que nous ne nous limitions pas au système classique, qu'on fasse un peu plus d'efforts, qu'on sache que ce que nous faisons aujourd'hui n'est peut-être pas payant, mais avec le temps. Déjà, Dieu nous reconnaît cet effort que nous faisons. Avec le temps, les moyens vont venir. Avec le temps, l'argent que nous voulons va venir. Mais à la base, c'est spirituel. C'est important. Ce fut un plaisir de vous avoir avec nous sur cette émission. Je rappelle, vous êtes Monsieur Josaphat Boni Sobabé, vous êtes promoteur d'agence de communication. Vous êtes notre invité sur cette émission. Nous avons débattu du thème le gospel au Bénin et le showbiz au Bénin. On a compris beaucoup de choses. On a visité donc les diverses suggestions et interrogations liées à cette thématique. On a également espéré que vous avez pris du plaisir à nous suivre sans avoir donc la prétention de vous avoir servi convenablement. Nous vous disons merci. À très bientôt. Merci.